Bonjour, Stéphanie Freitag. Je suis très contente de vous retrouver dans le bonus de mon défi des 30 jours. Pendant 30 jours, je vous ai partagé les mentors qui m'ont mis des étoiles plein les yeux. Maintenant, je vous partage en bonus les mentors qui m'ont permis de grandir, d'ouvrir mon cœur à l'amour inconditionnel. Et aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement saluer Mahatma Gandhi. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 citations qui m'inspirent et qui m'apportent au quotidien de la motivation. Mahatma Gandhi est né dans l'ouest de l'Inde, dans la région de Gujarat, et il est mort assassiné en 1948 à l'âge de 79 ans, à Delhi. Il était dirigeant politique, un grand guide spirituel et un guide dans le mouvement de l'indépendance de l'Inde. Il a été reconnu Mahatma. Ce terme indique une personne qui a atteint un niveau de conscience proche de l'éveil, des grandes âmes, des personnes qui sont inspirantes pour le monde, mais il a toujours refusé de se faire appeler Mahatma de son vivant. Il a inspiré les mouvements de résistance et de désobéissance civile par la non-violence. Par son action, il a contribué à la libération de l'Inde. C'était un avocat, il a fait ses études de droit en Grande-Bretagne, puis ses actions l'ont mené en Afrique du Sud pour lutter pour le droit à la dignité humaine et la justice sociale. Quand il est rentré en Inde, il a soutenu les petits fermiers qui étaient sous l'oppression coloniale, étaient sous des taxes beaucoup trop importantes, et donc il a lutté pour aider ces petits paysans à s'en sortir, à survivre. Il a également lutté pour le droit des femmes, pour la fraternité entre les religions et les ethnies, contre la discrimination des castes et supprimer l'intouchabilité. Parmi ses nombreuses actions, il a en 1930 lancé la marche du sel. Pendant 25 jours, ils ont marché pour faire 300 km, lui et un grand groupe d'Indiens qui s'étaient rajoutés au fil de la marche. Il y avait de plus en plus de monde, et dans un geste symbolique, il a été récolter le sel pour lutter contre le monopole de l'État dans la distribution du sel. Ces nombreuses actions ont permis la libération de l'Inde. Lors de ces nombreuses actions, il fut arrêté et enfermé. Il passa en tout 6 ans en prison durant sa vie. À sa mort, il fut reconnu comme père de la nation et sa date anniversaire est célébrée comme fête nationale en Inde. Mahatma Gandhi m'inspire énormément dans sa citation « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Sois le changement, agis pour changer ta vie. Personne ne va venir changer ta vie à ta place. On ne va pas attendre que le gouvernement change quoi que ce soit, que nos parents changent quoi que ce soit, que nos enfants changent quoi que ce soit, que notre mari, notre conjoint change quoi que ce soit. Non. Rien ne va changer si nous, on ne change pas, si on n'agit pas, si on ne dit pas, si on ne fait pas quelque chose. Alors peut-être que on peut commencer par essayer de dire ce qui ne va pas. Et puis peut-être qu'en face, ils ne sont pas prêts à entendre. Alors comment je peux moi changer pour bien vivre la situation? Comment moi je peux changer pour retrouver mon pouvoir dans cet espace, dans ces limites, dans cet espace cloisonné que la vie, que la société m'installe? Mais agir. Ne pas subir le changement, se plaindre et attendre que les autres fassent. C'est pas comme ça que ça marche. Il ne va rien se passer parce que chacun est pris dans ses problèmes. Et donc les autres ne vont pas voir que nous on a des problèmes. Croire que l'autre va voir ce qui ne va pas, c'est faux. Il faut réussir à l'exprimer, à le dire, à le vivre. T'aimes pas ta vie, change-la. Bien sûr, t'aimes pas ta vie, change-la. Agis, un petit pas, mais agis. Avec un profond respect. Un respect de toutes les étapes. Il n'y a pas de basse besogne. Que ce soit de la femme de ménage au PDG, la totalité des êtres qui travaillent méritent le respect. Et leur travail mérite le respect.
Je me souviens que petite, il y avait un groupe de garçons qui malmenaient un autre parce que son père était éboueur. Et donc du coup, c'était voilà, le garçon sale, machin et tout ça. Et puis quelques semaines plus tard, il y a eu une grève des éboueurs. Et il y a eu des poubelles partout. Et ça sentait mauvais. Et voilà, ça pue. Enfin, franchement, c'était pas top. Et là, on a pu se rendre compte de l'importance de ce métier. Mais oui, il n'y a pas de basse besogne. On a besoin de tout le monde. Toutes les tâches sont importantes à faire. Et Mahatma Gandhi m'inspire énormément dans cette acceptation. Il y a 3 citations qui m'aident vraiment à vivre autrement. La première, c'est « Vis comme si tu allais mourir demain et apprends comme si tu allais vivre toujours ». Vivre comme si ça se pouvait s'arrêter demain. Donc ne pas attendre pour dire aux gens que je les aime, ne pas attendre pour faire les actions importantes, ne pas attendre plus tard. C'est maintenant, dans le présent, que je peux faire les choses. Et apprendre comme si j'allais vivre toujours, c'est apprendre, apprendre. Et puis apprendre, c'est pas me gaver de connaissances, c'est avoir de la connaissance et après l'intégrer, agir, la mettre en place, la modeler. Et quand je vois qu'il manque de la connaissance, je vais revenir à la connaissance. Et je redescends à chaque fois. Et je fais ce va-et-vient là entre apprendre et faire. Connaître avec ma tête et faire avec mes mains. Et dans ce va-et-vient là, il y a de l'apprentissage. Et faire comme si tout était possible. Ne pas se limiter en temps et en capacité. On est capable de stimuler notre esprit jusqu'à le dernier jour de notre vie. On peut apprendre de nouvelles choses. La deuxième citation qui m'inspire de Mahatma Gandhi, c'est « Un pas à la fois me suffit ». Moi, je suis perfectionniste. Je me soigne un peu quand même. Et j'ai tendance à avoir cette illusion de pouvoir tout faire en même temps, de pouvoir tout traiter, d'avoir cette envie d'avoir une to-do list énorme chaque jour, d'avoir plein de trucs à faire. Et non, en fait. De savoir rester humble. Si Mahatma Gandhi dit qu'un pas lui suffit, quand on voit les grandes choses qu'il a faites, si lui que j'admire, enfin je trouve ça énorme ce qu'il a fait, un seul pas, ça lui suffit, pourquoi moi j'aurais l'indécence de croire que je peux en faire 15 ? Non, je reste humble et des fois j'oublie de rester humble et je crois que je vais être capable de faire beaucoup plus. Et non, dans les faits c'est pas le vrai. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait un burn-out. J'étais persuadée de pouvoir faire plus que ce que je ne pouvais. C'est vraiment, voilà, s'autoriser à un pas à la fois. Focus, une action, tous les jours, nous emmène beaucoup plus loin que 15 actions le même jour. Toujours répéter, améliorer, ajuster et avancer. Ça, c'est ce que j'en tire de cette citation. Et la troisième citation, et pas des moindres, vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. L'importance de nos croyances. Vous vous rendez compte un peu l'importance de nos croyances ? En sachant que la majorité de nos croyances, ce n'est pas les nôtres. C'est celles qu'on a apprises quand on était petit et qu'on n'a pas lâchées, qu'on a gardées comme ça. Apprendre à accepter le changement, d'accepter de changer ces parts de nous, là, des croyances qui nous limitent, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'être l'être qu'on veut être. Observer nos croyances pour garder celles qui nous portent, qui nous fassent grandir, qui nous amènent du renouveau, de l'ouverture. Et accepter de lâcher les croyances qui nous limitent, qui nous rétractent, qui nous font tout petits. Parce que c'est toute notre vie qui va avoir un impact. C'est avoir un impact sur la totalité de l'être qu'on est. Merci
Merci infiniment Mahatma Gandhi pour tout ce que tu as apporté, toute la lumière que tu as apportée de ton vivant et encore maintenant. Tu inspires des millions de personnes. Merci infiniment. Toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que Mahatma Gandhi t'inspire dans ta vie? Mets-le-moi en commentaire, j'aimerais beaucoup partager avec toi ton chemin de vie, où tu en es, tes compréhensions. Qu'est-ce que ça t'apporte? Et puis sur les réseaux sociaux, n'hésite pas avec le hashtag tu m'inspires à mettre des messages de gratitude à toutes les personnes qui te mettent des étoiles plein les yeux. Pour qu'il y ait cette onde-là d'amour, de gratitude, de générosité qui traverse le monde. Merci infiniment et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo où je parlerai du Bouddha. À demain. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.